بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Durant sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était accompagné, il était entouré des personnes, des personnages que l'on appelle les sahaba radiyallahu anhum, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il dit radiyallahu anhum. Allah subhanahu wa ta'ala, il est satisfait d'eux. Donc il est impératif pour chaque musulman d'avoir cette conviction et d'avoir cette croyance sur les sahaba radiyallahu anhum. Et certains parmi ces sahaba, ces compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont eu des responsabilités, de grandes responsabilités, des responsabilités lourdes durant leur vie. Il y a certains qui ont été des scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la révélation, et d'autres, en revanche, aussi ont eu de lourdes responsabilités, comme par exemple être le khalifa, le successeur, à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Durant ces quelques jours, Inch'Allah, nous allons voir la biographie du troisième calife de l'islam en la personne de Hazrat Osman radiyallahu anhu. Sayyiduna Osman, il se nomme Osman, fils de Affan, fils de Abi al-As, fils de Umayya, fils de Abd Shams, fils de Abd Manaf, fils de Qusay et fils de Khilab. C'est la personne de Abd Manaf que sa lignée rencontre celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quant à sa mère, Awwar radiyallahu anha, elle est la fille de Khayz, fils de Rabi'a, fils de Habib, fils de Abd al-Shams, et fils de Abd Manaf, et aussi fils de Qusay. Sa mère, elle était la cousine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Hazrat Osman radiyallahu anhu, l'opinion la plus exacte, dit qu'il est né à Makkah, plus précisément à Taïf, 6 ans après l'année de l'éléphant. Il est plus jeune que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi il est né 5 années après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son père Affan est également connu sous le surnom de Abu al-As. Il faisait partie de la noble et célèbre famille des Banu Umayya. Il s'agit du cousin du célèbre compagnon Abu Sufyan radiyallahu anhu. Son père, qui était aussi un grand commerçant des Quraysh, il décéda lors d'un voyage commercial dans la région de Cham. Ça, c'était avant l'avènement de l'islam. Quant à sa mère, elle s'est convertie à l'islam et elle décéda durant le khalifa de son fils, Osman radiyallahu anhu, et lui-même, il a porté sa mère à sa tombe de ses propres mains. Osman radiyallahu anhu, il a eu au total 8 femmes et 14 enfants. Il a eu toutes ces femmes durant l'islam. Et Osman radiyallahu anhu, il était chanceux d'avoir eu un titre honorable. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se rendit pour l'expédition à Badr, il laissa Osman radiyallahu anhu à Madina avec son épouse
Ruqayya radiallahu anha, qui était aussi la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car elle était malade et elle avait une grave maladie. Et c'est la raison pour laquelle Othman était très triste, bien sûr, de rester en retrait. Mais comme c'était la décision du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accepta. Durant cette expédition à Madina, Othman radiallahu anhu était resté auprès de son épouse qui décéda de cette maladie avant le retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Madinatul Munawwara. Othman radiallahu anhu fut alors accablé d'un grand chagrin. D'un grand chagrin parce que son épouse, Ruqayya radiallahu anha, était décédée, et aussi parce que il n'avait plus ce lien d'alliance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque son épouse était décédée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le consola en lui accordant la main de sa fille, d'une autre fille, la fille de Kulthum radiallahu anha, qui resta avec lui jusqu'à sa mort en l'an 9 de l'Hégire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: si nous avions une troisième fille, nous te l'aurions donnée en mariage. Et c'est la raison pour laquelle qu'on lui attribua ce surnom, Dhun Nurayn, l'homme aux deux lumières. Aucun sahaba, personne n'a épousé deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, excepté Othman radiallahu anhu. Donc chanceux à lui d'avoir eu ce surnom, d'avoir eu ce grade, d'avoir épousé deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Othman radiallahu anhu était un homme de taille moyenne, ni grande ni petite. Il avait une barbe très épaisse qu'il teignait, des épaules très larges et beaucoup de cheveux sur la tête. L'imam Az-Zuhri a dit: Othman radiallahu anhu était un homme de taille moyenne avec de beaux cheveux, avec un beau visage, et il y avait un espace entre ses jambes quand il était debout. Il avait des grands tibias et un nez busqué. Il avait de longs bras, des cheveux très touffus et bouclés, et une très belle bouche. Il avait également des oreilles basses, un beau visage, et la vie le plus correcte est qu'il était blanc de peau. Mais il est dit également qu'il était aussi foncé de peau. Ça, c'est l'apparence physique de Othman radiallahu anhu, le troisième calife de l'islam. Donc, avant sa conversion, avant l'avènement de l'islam, Othman radiallahu anhu était un homme très important dans sa tribu. Il comptait même parmi l'élite de son entourage. Othman radiallahu anhu était un homme riche et célèbre, un homme modeste, aux propos raffinés. Son entourage l'aimait et le respectait énormément. Avant même sa conversion à l'islam, il ne s'était jamais prosterné devant une idole, ni avait pris part à des actes malsains. Il ne buvait pas d'alcool, il n'a commis l'adultère ni avant sa conversion à l'islam, ni après. Il ne s'adonnait pas à des chants avec les jeunes de son époque, ni les soirées. Et il avait également la vue et un grand respect pour la nudité. Il respectait il avait un grand respect pour le aura. Il avait des connaissances dans les sciences arabes de la période pré-islamique, dans les domaines tels que la généalogie, l'étude des proverbes
et l'histoire. Donc c'était, on voit, d'après ces quelques lignes, que c'était un homme cultivé et aimé de son entourage. Il avait voyagé en Syrie et en Abyssinie, où il était en contact avec des étrangers d'origines diverses, apprenant ainsi bien mieux que d'autres leurs coutumes et leurs conditions de vie. Il était devenu riche grâce au commerce de son père lui avait légué. De plus, il était parmi les personnages les plus importants de Banu Umayya, qui eux-mêmes avaient un haut rang parmi les Qurayshites. La communauté mécoise où vivait Osman radiallahu anhu évaluait un homme selon sa fortune en premier lieu, puis selon ses enfants, ses frères, ses proches et son entourage. Donc Banu Umayya était une communauté très importante à Makkah et parmi les Qurayshites. Osman radiallahu anhu occupait donc un statut élevé et son peuple l'aimait beaucoup pour ses vertus. Ça c'était avant l'avènement de l'islam, avant sa conversion. On voyait déjà le mode de vie que Osman radiallahu anhu il avait. Donc Inch'Allah, demain nous allons voir sa conversion et les vertus de Osman radiallahu anhu. وآخر دعوانا الحمد لله سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك